Au milieu de cette forêt, à quelques 10 km d'Oyo, dans le département de la Cuvette, se trouve le village Ondébé. Un village rebâti par Jean-Dominique Okemba après 3 décennies de disparition. L'école Ghislain Aristide Okemba Dzonga d'Ondébé vient de totaliser 10 ans d'existence. La 10e journée culturelle consacrée à la célébration de cet anniversaire, organisée par la Fondation Ghislain Aristide Okemba Dzonga ce 11 mars 2023, s'est déroulée en présence du Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, de quelques membres du gouvernement, du ministre Jean-Dominique Okemba, secrétaire général du Conseil national de sécurité, et des autorités décentralisées et déconcentrées de plusieurs départements, rehaussées de la présence de la Première Dame, Antoinette Sassou Nguesso. En reprenant mon souffle, je vous invite à une méditation. La marche dans le temps, une respiration. Ondébé, terre des ancêtres, legs, tradition, le folklore dans les oreilles chante les origines. Silence, silence, des pas dans le jour naissant. Écoutez le silence. Dans l'infini temple du temps chemine le souffle de l'immortalité. La vie nous parle. Dans les couloirs du temps, elle nous montre le chemin. Le chemin, la terre révèle le chemin. Ondébé, éclat de rire dans la lumière du jour. Jeune fille, jeune garçon, respire la nature. Inexorablement, des destins se révèlent, irradient des soleils neufs. Les soleils neufs, n'est-ce pas que dans les yeux des enfants se révèle le monde? Le monde, l'humanité en partage. Là-haut, sous la voûte des arbres, écoutez le frémissement du vent, le chant de la vie, la marche dans l'existence. L'existence, comme un souffle, le mystère manifesté. Des profondeurs du temps, une voix, indicible, comme un murmure, appel insistant, pressant. Qui est là? Silence, silence. Le voyage dans le mystère, le miracle habite ici. Vous tous qui vous tenez là, en ces lieux, l'école si nommée, Ghislain Aristide Okemba Dzonga, résonnent les pas de la vie. Il est là, il nous écoute, partage le rêve. Le rêve, notre fraternité en héritage, le rêve devenu réalité, GAOD. Ici se construit l'avenir, le lointain ensemble. Les yeux noyés dans les couleurs de la République, une jeunesse au pas de la vie, cheminant vers de plus vastes terres, la relève. La relève, le passage du témoin, alliance, moisson, partage, le chemin d'avenir, la marche ensemble vers le développement. Prudence, à pas de patience, s'accomplit le destin. Le destin, fussent-ils 10, 20, 30, 50, aussi nombreux qu'ils pourraient être les élus, on marche toujours du même pas. Rassemblés en ces lieux, l'école si nommée, Ghislain Aristide Okemba Dzonga, les yeux noyés dans les couleurs de la République, le Congo, le Congo, le Congo, au pas de la vie, cheminons plus loin ensemble dans l'espérance. L'espérance, nommer les choses, leur donner un début d'existence. Ressentez le souffle de l'immortalité, l'énergie du vivant, remontez l'ancestralité, embrassez les cœurs, la vie. Silence, silence, le miracle s'accomplit ici. Venu du fond des âges, cette voix, comme un nuage sonore, Mwandinga, Nzonga, Ngo,
tard, nous sommes là, juste là, debout, les pieds enracinés dans les terres ancestrales, à l'arbre de vie. Nous tenons ferme l'existence. Vous tous, du village, dans l'infini temple du temps, chemine, silence assourdissant, le souffle de l'immortalité, la mémoire réincarnée. La grandeur d'une existence trouve récit dans la mémoire des âges. Papa, nous sommes ici en Ndébé, terre de nos ancêtres, terre de nos entrailles, cette terre taillée à l'image de l'homme que tu es. En te basant sur les nombreuses difficultés que tu as rencontrées dans ta jeunesse, tu as dressé une série d'actes concrets pour que les jeunes générations n'aient pas à vivre ces mêmes difficultés. Ici, ces jeunes générations travaillent dans d'excellentes conditions, comme vous pouvez le voir autour de vous. En effet, ici, les jeunes se forment, apprennent, découvrent, se passionnent, mûrissent et fondent le socle de leur base intellectuelle qui sera un atout majeur dans ce monde qui ne cesse de regorger de challenges, un monde assujetti à un aspect VUCA, à savoir la volatilité, l'incertain, la complexité et l'ambiguïté. De plus, trop longtemps notre société a considéré que le capital, à savoir les machines, était supérieur au capital humain. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le savoir humain est le moteur de toute création, de toute innovation et de toute solution. Il est donc primordial d'investir dans la formation, si je peux me permettre, en utilisant la loi de Pareto, une loi mathématique permettant de maîtriser les nombreuses variabilités définies dans une loi normale. Il est dit que 20% des références créent 80% de la valeur ajoutée. Je veux dire par là que la formation représente une petite part dans une orientation stratégique, soit 20%. Mais cette dernière crée 80% de la valeur. Voyez-vous la force des mathématiques bien plus féroce que celle des mots ou des longs discours auxquels nous sommes trop souvent habitués? Nonobstant l'aspect lié à la formation, une transmission de valeurs s'opère dans ces lieux mythiques, autre aspect indispensable pour réussir à vivre en communauté. Car vous, jeunes, aurez la lourde responsabilité d'être agiles, flexibles et résilients, tâche complexe mais pas inatteignable. Rassurez-vous. Il est dit qu'avec un bon plan d'action, centré sur la prévention et la mitigation des risques, les objectifs sont réalisables. Si et seulement si ces derniers sont SMART, à savoir spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et timés dans le temps. En ce jour symbolique animé par la présence morale de mon frère Ghislain, au nom de mes sœurs, de mes frères, de tous, nous te remercions pour ce merveilleux accomplissement. De là-haut, notre frère est fier de toi, papa. Merci à tous. Pour entrer dans le vif du sujet, nous invitons respectueusement Monsieur le Président du Conseil municipal, Maire Doyo, pour son mot de bienvenue. Qui osera oublier qu'un jour, inaugurant une école qu'il a construite, un homme au cœur rempli d'humanisme et se rappelant du témoignage de son timonier, déclara, je cite, « Les enfants scolarisés de certains villages de notre pays ont payé et payent encore très durement de leur personne le chemin qui mène à la réussite et au bien-être social. Je prie sans cesse, poursuivit-il, que plus jamais un enfant d'un village reculé ne soit privé de l'école à cause de la distance. » Il concluait en disant, « J'affirme que l'école est la première institution pour laquelle tous les Congolais devraient faire preuve de civisme et de solidarité au plan individuel et au plan collectif. » Fin de citation.
Cet homme dont la vie se confond à l'altruisme est le ministre Jean-Dominique Okemba. Conjugaison du verbe être présent de l'indicatif. Cours de grammaire, de géographie, d'hydrographie. De l'histoire du Congo à travers la musique traditionnelle. Et une pièce théâtrale intitulée « Je suis Ondébé sous bois ». Voilà les prestations artistiques des élèves de l'école Ghislain Aristide Okemba Zonga d'Ondébé qui ont significativement marqué cette 10e journée culturelle. Bonjour mes frères. Bonjour. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez vous. À Ondébé sous bois. Ah oui. Merci mes frères. En tout cas, je suis content. Waouh! Un beau petit village perdu dans la forêt. Eh oui, merci. Nous aussi. On est chaque fois contents de recevoir tous ceux qui viennent dans notre quartier. Comment ça dans votre quartier? On est bien dans le quartier? Oui. Notre pays a 12 départements, dont celui de la Cuvette, sous l'autorité du préfet. Le département de la Cuvette a 10 districts, dont celui d'Oyo sous l'autorité du sous-préfet. Mes frères, le district d'Oyo est une commune de plein exercice. Oyo est sous l'autorité du maire. Le maire d'Oyo est élu par les conseillers d'Oyo. Chers visiteurs, Ondébé est situé à 5 km et à 10 km d'Oyo. Ondébé est effectivement un quartier d'Oyo. Voilà mes frères. Merci. Nous comprenons. Mais alors, pourquoi Ondébé sous bois? Regardez par vous-même. Aussi loin que porte le regard, vous ne voyez que la forêt. Mais à vol d'oiseau, tu aperçois quelques maisons au bord de la forêt. Maintenant que vous êtes là, regardez toutes ces maisons, sous les arbres et toute cette vie. Ondébé sous bois. En haut, il y a le feuillage des arbres de tout genre. Des palmiers, des safoutiers, des collatiers. Et en bas, les pieds des arbres tracent les sillons qui guident les promeneurs, délimitent les espaces de repos et de convivialité.
À Ondébé, il y a des maisons de tout genre, des animaux sauvages, des animaux de basse-cour. Mes frères, c'est pour ça que c'est Ondébé-Souba. Avec le chant des coqs au petit matin. Cocorico! Les chants d'oiseaux la journée. Les cris de pont dans leur beau plumage, pavadant dans le village. Bon! Oui, ajoutez à cela l'air frais. Les senteurs de la forêt. Ici, c'est Ondébé-Souba. Il doit faire beau de vivre ici, mes frères. Vous avez été vraiment bien inspirés pour penser à tout ça. N'est-ce pas, mes frères? Nous allons vous dire quelque chose. Vous savez, ce village avait disparu. Pendant plus d'une trentaine d'années, il n'y avait plus que la forêt et quelques traces d'un ancien village. Un jour, le conseiller spécial Jean-Dominique Okemba avait manifesté l'intention de le reconstruire. Ah, Jean-Dominique Okemba et son jumeau aimé, Sambila, sont nés ici, à Ondébé-Souba. Mais aussi et surtout, ici repose la maman du patriarche, chef de famille, Maurice Nguesso. Oui, Appuyant cette initiative salutaire de son neveu, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait fortement insisté et il avait dit: il ne faut pas détruire ma forêt. La forêt est notre sanctuaire. La forêt est sacrée. c'était une équation difficile, mais il n'y avait pas à transiger. Mais aussi, avait-il renchéri? Il faudra veiller à ce que les populations qui habiteront préservent la nature. Je dis bien préserver ma forêt. Je peux dire que le président de la République l'avait recommandé avec force et insistance. Oui, c'est de cela même qu'il s'agit dans son livre. Parler vrai pour l'Afrique. Le président de la République. La conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, ceux du bassin du Congo notamment, constituent un enjeu majeur pour l'avenir de l'humanité tout entière. Oui, Ondébé-Souba est justement le résultat des recommandations du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Mes frères, je vois que vous avez tout compris. Compris quoi? Compris que protéger l'environnement, préserver les forêts, éviter de polluer nos eaux, Pratiquer régulièrement le planting d'arbres comme nous le faisons ici à Ondébé-Souba. Tout cela concourt à l'équilibre de la nature, à préserver l'avenir de l'humanité, mais aussi, disons-le, au charme d'Ondébé-Souba. Quel beau quartier! Vous avez été vraiment inspiré
Mes frères, pour faire comme ici à Ondébé-sous-Bois, il n'y a pas de magie. Il faut se référer aux différents programmes de société du président de la République, notamment le chemin d'avenir concernant les questions d'éducation. Par exemple, la construction du centre multimédia, l'enseignement obligatoire de l'informatique et d'une langue étrangère, la modernisation des structures, l'installation des structures sportives, l'assistance permanente de la Fondation Ghislain Aristide Okemba Zonga sur le transport des élèves, les fournitures scolaires, l'infirmerie et les logements des enseignants. Oui, c'est l'école d'aujourd'hui que veut le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Alors, mes frères, merci d'être venus nous rendre visite. Mes frères, là-bas aussi, faites des programmes de société du président de la République, vos livres de chevet. Merci. Merci de nous avoir sensibilisés sur les problèmes de réchauffement climatique. Oui, mes frères, inscrivons-nous dans le combat pour préserver l'avenir de l'humanité. Soyons fiers du leadership international qu'incarne le président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans ce domaine. Rappelons-nous que, sur cette question, c'est à son initiative ici à Oyo, le 9 mars 2017, que le Fonds bleu pour le bassin du Congo a vu le jour. Je suis Ondébé-sous-Bois. Je suis à la conservation de la nature. J'ai vraiment aimé cette journée, même si c'est ma dernière journée parce que je suis en classe de CM2. J'ai vraiment été honorée à cette journée culturelle. Je suis en classe de CM1. J'ai joué le rôle d'une habitante d'Ondébé. J'aime Ondébé. La fondation Ghislain Aristide Okemba Zonga de maman Georgette m'a tout donné ici. Je vais à l'école gratuitement. On me soigne gratuitement. Je serai docteur pour sauver les vies. Construite il y a 10 ans par la fondation Ghislain Aristide Okemba Zonga, cette école n'a jamais cessé de bénéficier de l'appui multiforme de cette fondation. Cette activité apparemment ludique est en réalité une activité pédagogique qui participe à l'épanouissement de nos élèves. Elle contribue à promouvoir l'excellence. 11 mars 2013, 11 mars 2023, 1er octobre 2013, 1er octobre 2023. Il y a exactement 10 ans, jour pour jour, en effet, qu'en mémoire de son fils bien-aimé, et aussi pour participer activement à la formation intellectuelle et civique des jeunes Congolais, par la qualité de l'enseignement et de l'offre de services d'éducation que le vice-amiral Jean-Dominique Okemba, conseiller spécial du président de la République, a construit, équipé et mis à la disposition de l'État congolais cette école tout en assurant la prise en charge des enseignants bénévoles. Tous ces efforts consentis que nous suivons de très près ont bien évidemment donné les résultats probants. L'école Ghislain Aristide Okemba Zonga d'Ondébé, qui depuis sa création fait la fierté de la circonscription scolaire d'Oyo par ses résultats élogieux, est devenue une école primaire d'excellence. Et ses anciens élèves continuent à poursuivre leurs études
dans les meilleures écoles de notre pays et à l'étranger, à savoir les lycées d'excellence et interdépartementaux, l'école militaire générale Leclerc et bien d'autres. Cette école publique joue déjà sa partition dans la formation d'une élite sur laquelle le pays pourra compter pour son développement. Maintenant, la place au coordonnateur du projet, monsieur le secrétaire du bureau exécutif de la Fondation, Jiawadi. Que pourrais-je dire de plus, sinon rappeler cette chose-ci? Tout ce qui s'accomplit après le 1er octobre 2013, bien entendu, c'est la volonté d'un homme soutenu fermement par son épouse. J'ai nommé M. Jean-Dominique Okemba et Mme Georgette Okemba, mais aussi et surtout sous la direction et l'orientation d'un grand homme, notre chef suprême, le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le disant ainsi, je vous suggère de lire simplement le programme du président de la République en 2013, dans cette période. J'ai dit le chemin d'avenir. Au travers du chemin d'avenir, le président de la République nous recommandait, nous instruisait de moderniser les structures d'enseignement, ce dont s'est inspiré le fondateur de cette école. Vous releverez qu'il nous suggérait, qu'il nous conseillait, qu'il nous instruisait de prendre nos enfants et de les emmener à les arrimer à la modernité, au développement et de les préparer à l'avenir avec l'outil informatique, avec les langues. C'est pour cela qu'ici, dès la classe du C1, l'enseignement en informatique et en anglais est obligatoire. Il nous conseillait de faire qu'on rapproche au maximum les structures scolaires, les structures éducatives, maternelles, primaires, secondaires et supérieures de l'ensemble de nos concitoyens. Pour rendre cela possible, le 1er octobre 2013, le président d'honneur de notre fondation prenait l'engagement de faire parce qu'il pensait à ses condisciples qui, pour des raisons d'éloignement des écoles, de distance, avaient abandonné la formation qui est le gage de l'avenir. C'est pour ça que nous disposons aujourd'hui de 2 bus de transport scolaire sur un rayon de 25 km. Il avait suggéré, toujours dans le chemin d'avenir, que nous allions vers la préparation de nos enfants aux hautes formations en ayant mis à disposition de notre République les lycées d'excellence. Pendant 2 ans, 3, il nous a chahuté, il a chahuté son conseil spécial parce que c'est vrai, il nous fallait avoir emmené ce que nous avions recueilli ici au niveau du GAOD pour qu'on soit capable de faire que nous ayons des admis au lycée d'excellence. C'est ainsi, je vais aller vous présenter le mouvement pédagogique de l'école. En 2013, nous étions 123, 21 élèves au CM2, 20 admis au certificat d'études primaires et en 6e. 1 avait échoué. En 2015, nous étions 120, 15 au CM2, 14 admis au collège d'enseignement général et 1 à l'école militaire générale Leclerc. En 2016, 17 élèves au CM2, 15 admis, collège d'enseignement général et 2 échoués. En 2017, nous sommes remontés à 24. Nous avons eu 3 échoués et 21 admis au concours général. En 2018, nous sommes revenus à 13 élèves. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas renvoyé des enfants, mais nous avions mis à la disposition des parents des enfants qui, en fait, n'avaient pas le niveau
nécessaire était venu ici avec, j'allais dire, des résultats d'ordinateur. En 2019, le CM2, nous avions 16 élèves. Les 16 étaient admis. En 2020, nous avions 193 élèves. Nous avions 16 admis dans les collèges d'enseignement général. Et enfin, le président fondateur de la Fondation et Madame Okemba pouvait dire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président, nous avons 2 enfants qui sont admis cette année au lycée d'excellence. En 2021, 21 enfants, dont 20 admis dans les collèges d'enseignement général et 1 au lycée d'excellence. C'est-à-dire, nous avions trouvé comment faire pour qu'ils y aillent. Nos enfants ici, dès que cette journée sera terminée, au mois de mars, le CM2, avec l'autorisation de l'inspection, fréquente matin et après-midi. Des unités spéciales prennent en charge les enfants un peu plus faibles pour les aider à remonter. Nous partons tous en vacances comme tout le monde le 30 juin, mais ceux qui ont les concours à passer au lycée d'excellence reviennent une semaine après pour habiter ici et avec nous vivre, manger, s'amuser, étudier et travailler, ce qui est en fait le secret de nos réussites au lycée d'excellence, ce qui fait qu'en 2022, nous avions eu 24 au concours. Les 24 étaient admis, dont 2 au lycée d'excellence et 1 de nouveau à l'école militaire générale Leclerc. Un très mignon garçon, il vient de sortir 4e au classement général de l'école militaire générale Leclerc cette année. Nous suivons régulièrement, en fait, le travail de tous nos enfants. Monsieur le président d'honneur de l'école avait suscité une ambition de nos enfants, Itouane Dinga, Urne, qui cette année se trouve dans une école de formation d'officiers. Nous sommes en contact avec lui, bien sûr. Nous avons pris toutes les dispositions et jusque là-bas, nous continuons à suivre. Nous présentons ici d'ailleurs nos remerciements à Monsieur le ministre de la Défense, à tout le corps du service sous lequel se trouve le commandement de l'école générale Leclerc, parce qu'il nous autorise, GAOD, à suivre le travail de ces enfants dans ces établissements. Ce que nous faisons aussi avec les lycées d'excellence. Monsieur le Président fondateur, je crois qu'Itouane Dinga avait pris des dispositions. Il vous fasse un petit coucou. Hier encore, il me disait, je tiens à remercier le ministre qui m'avait donné cette folie-là, parce que vous vous souviendrez que c'est celui qui vous avait reçu avec un salut, en osant vous dire que je veux moi aussi être général comme vous. Je veux être général, je veux moi aussi être militaire comme... C'était un réel plaisir et une grande joie que je prouve ce matin à la vue de ce beau rassemblement. Cette journée du 11 mars commémore la journée culturelle de l'école. Mais cela signifie bien plus pour moi, car c'est ce jour que je m'étais placé devant vous il y a de cela 9 ans, jour pour jour, en disant ces mots, je veux devenir général comme vous. J'aimerais donc prendre ce moment pour vous rendre hommage, qui est une source d'inspiration pour moi, tout en vous témoignant toute ma gratitude. Monsieur Jean-Dominique Okemba, je tiens à vous remercier. Merci. Merci d'avoir cru en moi. Merci d'avoir consenti d'énormes sacrifices pour contribuer à ma formation. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci. Je désire encore remercier le GAOD pour tous leurs efforts fournis à mon égard. Je vous remercie. Le ministre Hugues Ngouélondélé, en charge de la jeunesse, a saisi l'occasion pour faire un don d'un lot du matériel informatique à la Fondation GAOD qui, à son tour, l'a mis à la disposition des apprenants de cet établissement scolaire.